Bonjour à toutes et à tous, ici Nicolas Absurde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle astuce en 3 minutes concernant cette fois-ci la qualité d'image de votre live. Alors, quand j'ai commencé, et je suppose comme beaucoup d'entre nous, quand ils ont commencé, on pense tous que le 1080p 60 fps, c'est le saint graal de la qualité d'image du stream. Eh bien, je me suis renseigné un petit peu, et il s'avère que c'est faux. Je vais vous expliquer ça pourquoi, et même avec un petit exemple concret. Du coup, en très gros, plus vous augmentez la résolution de votre stream, plus il y a d'informations à envoyer sur les serveurs de Twitch, et du coup, plus ça prend de la place sur votre bande passante. Techniquement, pour envoyer du 1080p 60 fps et que l'image soit belle et nette et pas pixelisée, il faudrait être capable d'envoyer du 8 mégas par seconde. Je dis bien il faudrait, pourquoi? Parce qu'en se renseignant un petit peu, on se rend compte qu'en fait Twitch limite la bande passante de chaque streamer à 6 mégas par seconde. Ce qui veut dire que vous aurez beau mettre les plus beaux réglages au monde avec le plus puissant PC de la NASA, avec la connexion de la NASA aussi, eh bien jamais vous aurez une belle qualité d'image en 1080p 60 fps. En plus, mais ça c'est vraiment personnel, j'ai l'impression que le 1080p sur Twitch il sert un peu à rien parce qu'on regarde jamais la vidéo en plein écran, on a toujours le chat sur le côté, au pire on est en mode studio ou alors on regarde ça dans son lit sur son petit smartphone, le 1080p on s'en fout. Ce que je peux expliquer là, ça peut paraître un peu flou pour certains, du coup j'ai un très bon exemple à vous montrer. J'ai pris au hasard 2 streamers sur un jeu qui est assez vif pour que vous voyez la différence. Regardez, ici on a pris Gotaga sur Rocket League, qui stream pourtant bien en 1080p 60 fps, mais regardez un petit peu le résultat en stream. Vous voyez, dès qu'il bouge, regardez comme c'est pixelisé et flou ici, sur le côté. Pourtant, le bonhomme, il a 2,7 millions de followers sur Twitch, c'est pas n'importe qui. Je prends un contre-exemple. Praxatix, que j'ai trouvé complètement par hasard en tapant Rocket League sur son stream, et vous avez vu, même moi, je suis tout le temps en mode studio. Il est en 720p. C'est une moins bonne qualité que le 1080, mais regardez. Vous voyez là, la caméra elle bouge dans tous les sens. C'est fluide. Il n'y a pas de pixels, il n'y a pas de flou. Alors du coup, vous allez me demander, ok, c'est bien beau tout ça, mais comment on fait pour régler tout ça? Pas de souci, on fait ça très vite. Vous commencez par vous dire, ok, est-ce que j'aimerais bien streamer en 900p, en 720p, 30 ou 60 fps par seconde? Et ensuite, on va regarder toute une série de tableaux. Premièrement, vous faites un speed test pour savoir quel est votre upload maximal. Et avec ces deux informations en tête, vous allez ici sur le tableau que je vais vous mettre en description et vous faites un petit peu les comparatifs. Moi par exemple, je sais qu'avec ma connexion, je ne peux pas dépasser le 720p en 30 fps par seconde, donc j'envoie un bitrate de 3000 à peu près sur les serveurs de Twitch. Et pour régler tout ça, c'est pas compliqué. Hop, on vient ici dans les réglages de Streamlabs, tout en bas à gauche, on clique sur le paramètre. On va faire deux choses. Vous allez d'abord dans vidéo, vous allez ici en Output Scaled Resolution, sélectionner la région que vous voulez et les FPS que vous voulez envoyer. Et ensuite, en sortie, vous modifiez le vidéo bitrate qui correspond donc encore une fois ici au tableau que je vous ai envoyé. Et voilà. Avec ça, vous aurez une meilleure qualité d'image, même sans le 1080p 60 fps. J'espère que cette petite astuce très rapide t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à rester dans le coin, il y en aura beaucoup d'autres qui vont arriver. Salut!